Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Je suis ravie de vous retrouver ici, j'espère que vous trouvez de quoi pratiquer un petit peu tous les jours chez vous avec moi. Aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui vont marcher pendant l'été, faire un peu de tourisme et faire des randos. Une séance à faire avant de partir marcher ou juste après qui va faire du bien à vos pieds, à vos chevilles, à vos jambes en entier. A tout de suite sur le tapis. Aujourd'hui, nous allons commencer à genoux. Donc cherche une posture à genoux qui te sera confortable. Elle peut être les fesses sur les talons ou les fesses décollées des talons si tu y es mieux. On va commencer par faire un peu de yoga pour les pieds, peut-être ces pieds qui vont rester fermés dans des chaussures ou qui viennent de l'être. Et on va placer les orteils directement sur le sol, recroquevillés sous les pieds. Donc fais très attention, n'appuie pas trop. Si tu as les fesses sur les talons, ne mets pas tout ton poids sur tes talons. Essaye de te maintenir grâce à la sangle abdominale, grâce au dos. Et on va trouver l'endroit où placer les mains de façon légère. Et respirer quelques instants ici. On ne va pas rester très longtemps, c'est assez intense pour les orteils. Donc cherche le moyen de trouver du confort, fais des pauses si tu en as besoin. Calme ton souffle. Vois comment se sent ton corps aujourd'hui. Respire profondément. Fais des pauses si tu en ressens le besoin. Si tu penses que tu vas avoir du mal à tenir encore ici, tu peux aussi te mettre un petit peu vers l'avant, poser le bout des doigts vers l'avant de ton tapis et soulager ainsi un peu la plante des pieds. Grande inspire. Et sur une expire, on peut enfin quitter la torture des pieds. Gentiment, on décolle les fesses si ce n'était pas déjà le cas. Et on revient sur les coups de pied. Peut-être on décolle les fesses, peut-être on vient les remettre sur les talons. 2 petites secondes pour savourer, voir comment se sentent les orteils, la plante des pieds, les talons, les chevilles. Et puis on va tous maintenant, tous et toutes, se rejoindre. Les fesses décollées des talons. En dressant le dos, en décambrant le dos, on descend le coccyx vers le sol. Et on va venir joindre les 2 mains l'une devant l'autre, juste devant le sternum. Et croiser peut-être les doigts. On va activer un petit peu les bras. On va s'en servir de base solide pour une variante de la posture du chameau. Donc on va bien allonger le ventre, les côtes, la poitrine, grandir le cou sans le crisper. Et sur les expires, on essaiera de partir légèrement vers l'arrière. Essaye de maintenir ton corps sur une même ligne, penche-toi autant que tu peux, et ensuite reviens en inspirant. Les bras actifs, expire, pars vers l'arrière, le corps sur une même ligne. Inspire en revenant. Descends bien le coccyx, active les épaules vers le bas. Expire pour partir. Baisse autant que c'est agréable pour toi. Inspire pour revenir. 2 fois encore à ton rythme. J'arrête de te guider. Laisse-toi porter. Fais-toi confiance. Et une fois que tu reviens ici, tu peux lâcher les bras, détendre les poignets. Et on va venir poser les mains à plat sur le sol, 4 pattes. Prends ton temps, dérouille ce qu'il y a à dérouiller. Et en regardant vers l'avant, tu vas essayer de diriger ton pied droit entre tes mains pour une fente basse. Ok? On cherche la fente très basse, genou bien au-dessus de la cheville, toujours. Et on cherche à ouvrir un petit peu le bassin ici, à étirer le quadriceps, à fortifier la cheville de devant. D'ailleurs, tu peux continuer si tu le souhaites à poser les orteils du pied de derrière, continuer à préparer ou soulager tes pieds. On est léger sur le bout des doigts, toujours. On sent le bassin descendre vers le sol, le dos s'allonger, une belle ligne du coccyx au sommet du crâne. Respire bien dans ce qui travaille en ce moment, les jambes, le ventre, les bras.
Et sur une expire, on va partir vers l'arrière en demi-grand écart. Donc le genou s'arrête quand il est à peu près à angle droit. On stoppe, on bloque le bassin et ensuite on vient tendre le plus possible la jambe de devant, quitte à avancer un petit peu le talon. Le pied droit vient fléchir vers la tête comme si le gros orteil voulait aller vers le point au milieu de ton front. Et si tu es stable, confortable, pense à t'allonger, à allonger le ventre, le dos. Imaginez le ventre aller vers la cuisse de devant. Et maintenant, sans l'arrière de la jambe droite. Si tu es stable, tu peux venir décoller la main droite et la poser sur la plante de ton pied, la base de la paume sur les orteils et continuer d'étirer ton pied droit en même temps que le pied gauche. Alors, il faut essayer de ne pas se déséquilibrer, ne pas tout mettre sur la main gauche. Essaye de rester sur la ligne centrale de ton tapis. La main gauche est là juste pour maintenir cet équilibre. Le cou est détendu. Inspire pour t'allonger sans l'étirement dans les deux jambes, dans les deux pieds. Expire pour envoyer un petit peu le ventre vers la cuisse, la tête vers le genou, autant que tu le peux, ne force pas. Et puis repose les deux mains à plat sur le sol, bien solide, on va s'appuyer sur elles et renvoyer les deux genoux côte à côte. Ok, super. Décolle les fesses des talons, redresse-toi, on va refaire cette variante de la posture du chameau. Entrelace les doigts, pousse les mains l'une contre l'autre. Inspire ici, allonge le ventre, le nombril vers l'avant. Expire pour descendre. 5 fois à ton rythme, suis ton souffle. Pas trop loin pour pas faire mal aux cuisses. Hein. Et ensuite on lâche. Les deux mains vont venir se poser à plat sur le sol. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va filer entre les mains. Prends le temps de t'installer en forme basse. Encore une fois, installe-toi bien, sans les deux cuisses s'éloigner l'une de l'autre, l'une vers l'avant, l'une vers l'arrière. Serre tout vers la ligne médiane. Ne crispe pas les orteils, installe-toi bien. Détends tes épaules, ton visage. Regarde loin devant peut-être, vers l'horizon. Et sur une expire, le demi-grand écart. On bascule les fesses vers l'arrière, on s'arrête quand le genou est à angle droit, puis on vient essayer de tendre la jambe gauche. Les mains se mettent en soutien là où c'est le plus agréable pour toi. On n'hésite pas à ajuster la position du talon gauche et du genou droit. Puis on va venir inspirer pour s'allonger. Et expirer pour regarder loin devant, envoyer le ventre vers la cuisse. Et même chose, tu peux rester là, bien entendu, quelques instants à respirer dans l'arrière de la jambe gauche, dans le pied droit. Et si tu es stable, la main gauche peut décoller du sol et venir accentuer l'étirement, main sur la plante et les orteils. Et on ramène un petit peu le pied vers le genou. Et cette fois-ci, les deux pieds sont en train de s'étirer. Le cou détendu. Quelques souffles ici, on s'entend le dos long, long, long. Ok, grande inspire, une dernière. Expire en relâchant d'abord la main gauche vers le sol. Les deux mains se posent bien à plat. Et on va chercher la posture du pigeon maintenant, directement sur la jambe gauche. Donc le pied gauche part vers la droite du tapis, la jambe droite reste où elle est et on vient essayer de poser la cuisse, le côté de la jambe gauche sur le sol. Donc peut-être que tu auras tendance au premier abord à te laisser tomber sur ta fesse gauche. On va essayer de contrer ça. On va essayer de bien placer le poids de notre corps sur le milieu du tapis, les deux mains de part et d'autre de ton tapis. Tu peux venir te surélever avec une brique, bien entendu. Sous la fesse, ici. Tac, voilà. Et on va chercher à rester en pigeon ici, le dos le plus long possible. Fléchis bien ton pied gauche pour protéger ton genou. Et détends le poids de la hanche droite vers le sol. Ok, on reste un petit peu ici. Tu peux trouver cette posture agréable et y rester. Et si tu penses que ça ne t'étire pas assez, que tu en as envie d'un petit peu plus, on peut venir poser la main gauche au centre du tapis
Et regardez notre pied droit loin derrière. On va venir toujours le dos le plus droit possible, décoller ce pied droit et rapprocher le talon de la fesse. Tu peux rester là, ou tu peux avec ta main droite venir chercher le bout des orteils, chercher le dos du pied et rapprocher ton talon de ta fesse. Alors il faut essayer de ne pas trop se déhancher, toujours le buste est face à l'avant du tapis. On détend le bras gauche qui est peut-être sur le sol, peut-être sur ta cuisse. Et là, sens l'étirement dans les deux jambes. Peut-être que ton pied, ta cheville, tes orteils poussent un peu dans la main, vers l'arrière. Les deux épaules sont face, parallèles à l'avant de ton tapis. Respire dans les deux jambes, détends ce qui se crispe sans que tu le souhaites. Et expire tranquillement pour relâcher. Beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Les orteils en avant, comme ça limite la distance. Les deux mains reviennent à plat sur le sol. Et on va venir en chien tête en bas. On s'appuie bien sur les bras. On tend la jambe gauche, la jambe droite. On monte les fesses. Chien tête en bas. Tu peux décaler la brique si tu en avais une vers le côté droit du tapis pour tout à l'heure. Pour l'instant, étire ton dos, étire tes jambes, appuie les talons sur le sol, le pouce l'index loin devant. Les épaules sont bien roulées en arrière, le creux des reins décambré. Super. Et on va venir maintenant regarder vers l'avant du tapis et faire le pigeon de ce côté, d'accord? Donc là, c'est le pied droit qui décolle, le genou droit qui vient se poser entre les mains en une ou plusieurs fois. Installe-toi bien, vois comment se place la jambe gauche, la cuisse bien face au sol, le pied face au tapis aussi. Installe-toi vers le milieu de la ligne, cale-toi si nécessaire avec une brique et grandis ton dos, fléchis ton pied. Respire ici en sentant l'ouverture du bassin. Et vois comment tes jambes réagissent à cette ouverture. Ne crispe pas les orteils ou les doigts. Si les poignets sont fragiles, place les poings plutôt. Et reste là si c'est agréable. Si tu veux plus, n'hésite pas à venir t'aider de la main droite au centre du tapis, à décoller le pied gauche derrière et à venir le chercher avec le bout des doigts peut-être sur les orteils à l'intérieur du pied. Essaye bien de te caler et rapproche le talon de la fesse. Ok, une fois qu'on est là, on ramène bien le buste vers l'avant, autant qu'on peut. On respire dans le dos. Tu peux aussi masser la plante du pied. Tiens, on l'a pas fait de l'autre côté, mais pourquoi pas. C'est un bon moyen aussi de détendre les pieds avant ou après avoir marché. Les orteils. Un petit peu de réflexologie aussi, là, le creux du pied. Ok, tu peux aussi venir, si tu es très à l'aise, attraper ton pied dans ton coude. Ok, vois ce qui te fait du bien et reste-y. Juste un souffle encore. Et sur l'expire suivante, on lâche. Délicatement, on envoie les orteils en premier se poser. Et on pose les deux mains bien à plat et on revient. En chien tête en bas. Prends ton temps pour monter les fesses, tendre les jambes, placer les deux pieds presque à plat sur le sol. Étire ton dos. Superbe. Appuie tes talons un petit peu vers le sol. Allonge le dos, les bras, les épaules se détendent. Et regard vers l'avant du tapis. On va avancer uniquement le pied droit. Hop. Ok, on va chercher la pyramide. N'hésite pas à décaler un petit peu les deux pieds sur la droite, la gauche pour être stable. N'hésite pas à avancer un petit peu ton pied gauche aussi pour être plus à l'aise. Trouve ta stabilité. Et une fois que tu l'as, on va essayer de décoller les mains du sol, venir les poser sur la cuisse et allonger notre dos le plus plat possible. Appuie un petit peu le bassin vers l'arrière, comme si tes os des fesses s'appuyaient. Et expire pour redescendre, peut-être le bout des doigts sur le sol ou sur la brique. Et les mains au sol ou sur la brique.
Tu vas essayer de prendre un petit peu d'élan, talon pointe derrière, talon demi-pointe derrière. Et tu vas essayer de décoller ton pied gauche. Hop. On va chercher une espèce de demi-grand écart debout. Le talon pousse vers le ciel, le talon gauche pousse vers le ciel. Et on reste ici en équilibre. Grande inspire, regarde vers le sol. Et expire. Attention, suis-moi bien, on va plier légèrement les deux jambes et on va encastrer le genou gauche derrière le genou droit en pliant les jambes et en baissant les fesses. Un petit peu un squat, d'accord? Encore une fois, inspire, tends, ramène ta jambe gauche le plus haut que tu peux. Expire, plie les deux jambes et les deux genoux s'encastrent. Dernière, inspire, tends. Expire, genou s'encastre. Inspire, tends et expire. Repose. À partir de la pince debout, on va reculer le pied droit pour faire la pyramide sur cette jambe. Installe-toi bien, prends le temps. Les mains au sol ou sur ta brique. On va essayer d'inspirer pour allonger le ventre, le dos, long cou également. Appuie bien les fesses vers l'arrière. Et quand tu es prêt, on va décoller le talon du pied droit et se mettre bien sur la demi-pointe et on va se créer un tout petit peu d'élan pour décoller ce pied droit. Peut-être que c'est différent de ce côté, sois patient, patiente. On ramène bien l'os de la hanche droite vers le sol, le pied droit est bien fléchi comme s'il s'appuyait contre un mur derrière toi. Et on est reparti pour faire ces petits mouvements de squat. Inspire, allonge tout. Expire, plie les deux genoux et encastre le genou droit derrière le genou gauche. Assieds-toi, genou reste bien vers le deuxième orteil. Inspire, remonte le dos et le ventre solide. Et expire, genoux se rejoignent, on plie bien, on s'assoit. Dernier, inspire, tends tout. Expire, descend. Yes, on remonte du coup pour la dernière. Et expire, repose. Ton pied délicatement au sol. Lâche les bras. On peut retirer la brique et se laisser pendouiller un petit peu ici, main sur coude. Ça étirera un petit peu l'arrière des jambes encore, détendra les hanches. Lâche bien tes genoux. Lâche la tête entre les bras. Et sur une expire, reviens au centre immobile. Ne crispe pas tes orteils. Laisse du repos à tes pieds. Pousse les pieds dans le sol, les genoux souples. Et inspire, les bras vont monter par-dessus la tête. On s'étire vers le ciel, on se grandit debout. Et les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Enclenche bien les épaules dans leur socle. Respire calmement. Et expire, ouvre les bras, étire-toi. Super. Et pour finir, on va venir s'asseoir. Poser les fesses au sol, les deux pieds l'un contre l'autre. Les doigts entrelacés sur les orteils. Et on va venir faire le papillon. On aura l'air un peu bête, mais c'est pas grave. On va venir bouger les deux genoux successivement vers le sol. Et puis les deux à la fois. Vraiment le papillon. Donc voilà, j'espère que tu sauras te rappeler de ces petits mouvements, de ces postures de yoga parfaites pour après ou avant une randonnée, une visite quelconque, parfaite pour les vacances quoi. Donc rappelle-toi de ces petits mouvements, fais-les dès que tu peux. Et tu peux clôturer cette séance, surtout si tu viens de marcher par Supta Baddha Konasana, l'angle lié allongé. On garde les pieds collés l'un à l'autre et on vient se déposer sur le sol et souffler. On s'installe bien, on colle bien les deux pieds, on laisse le dos se coller bien à plat sur le sol, complètement. Et les épaules s'ouvrir. Prends le temps ici de souffler un peu. N'hésite pas à ajouter d'autres postures qui peuvent te faire du bien. N'hésite pas à fouiner aussi sur la chaîne pour trouver d'autres vidéos qui pourraient te plaire et te correspondre. Je t'en mets en lien dans les informations juste au-dessus de ma tête. N'hésite pas à cliquer sur le petit i.
Et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis que ça pourrait intéresser. Surtout, il faut partager, c'est la base. N'hésite pas à participer à mon compte Tipeee si ça te dit. Ça m'aide vraiment beaucoup à fournir des vidéos régulièrement et à améliorer la qualité de celle-ci. Donc c'est vraiment important. Et je suis tellement ravie quand je vois quelqu'un participer. Je remercie 1000 fois tous mes tipeurs et mes tipeuses. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as profité de cette séance et que tu profiteras des suivantes. Je te dis à très vite sur la chaîne. Namasté.